Bonsoir, l'affaire Macron-GL Events. Si vous êtes abonné à Mediapart, vous la suivez assidûment depuis plusieurs jours maintenant. C'est Antoine Rouget, journaliste au service enquête à Mediapart, qui a révélé ces faits qui mettent en cause la régularité de la campagne du candidat Emmanuel Macron, devenu aujourd'hui président de la République. Antoine, bonsoir. Bonsoir. Mediapart a été le premier média, la semaine dernière, à se pencher sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Qu'as-tu observé dans ces comptes ? Donc on a évidemment, on s'est plongé dans les milliers de factures qui composent le compte de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, et on a découvert que d'importantes ristournes avaient été accordées aux candidats par la société JL Events, donc qui est l'un des leaders français de l'événementiel, et qui a été fondé et dirigé par Olivier Ginon, qui est un très proche de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur et premier lieutenant d'Emmanuel Macron. Donc ces ristournes, en fait, elles durent sur plusieurs mois. Elles concernent quoi, des meetings donc ? Voilà, différentes prestations. C'est des locations de salles ou sinon des locations de matériel. Donc dès l'été 2016, à l'hiver 2016 et au printemps 2017, pendant toute la durée de la campagne. Il faut savoir que les dépenses de campagne enregistrées auprès de la commission des comptes de campagne, on est souvent interpellé là-dessus. En fait, elles sont intégrées à partir du 1er avril 2016 jusqu'à la fin de la campagne présidentielle. Et tous les candidats sont tenus d'intégrer l'ensemble des dépenses sur la totalité de cette période. Donc tu épluches ces factures à la commission, aidé par quelques collègues de Mediapart d'ailleurs. Exactement. Il y a des milliers de documents. Et là-dedans, comment tu tombes sur ces factures de JL Events ? Finalement, il y a déjà un élément qui est la procédure contradictoire. Finalement, les allers-retours entre les rapporteurs de la commission qui épluchent l'ensemble de la documentation fournie par l'équipe du candidat et finalement le mandataire financier du candidat. Et dans ces allers-retours, on remarque il y a un tas de choses qui sont relevées par les rapporteurs, et il y a l'évocation d'une prestation en particulier de JL Events dont le pourcentage de la remise est jugé anormalement élevé par les rapporteurs. Sur quel événement ? Sur la location de matériel pour le meeting de Porte de la Villette en décembre 2016. Il se trouve que évidemment, comme tous les principaux candidats à l'élection présidentielle, on travaille depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois sur les dépenses de campagne d'Emmanuel Macron, bien avant la publication ou l'accès au compte de campagne à la commission, et qu'on avait identifié parmi les sujets intéressants pour nous la position des JL Events, notamment du lien entre Olivier Ginon et Gérard Collomb. Donc tu vois que la commission souligne elle aussi qu'il y a peut-être un problème avec JL Events, qu'elle a posé des questions à l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, qu'elle s'est interrogée sur une somme et sur une remise, un rabais, une ristourne comme on l'a appelé, et quelle a été alors la réponse qu'a fait l'équipe d'Emmanuel Macron ? Il y a deux réponses à ce moment-là. On est en octobre 2017, donc pendant finalement l'examen des comptes par la commission des comptes de campagne. Et il y a deux réponses finalement. L'équipe de campagne dit écoutez, c'est une remise classique dans finalement un processus de fidélisation d'un client, voilà, comme normalement. Et JL Event répond également que finalement c'est une remise tout à fait habituelle et qu'il n'y a pas lieu de donner suite à ça. C'est une réponse qui a été totalement intégrée par la commission. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'allers-retours, et donc la commission, les rapporteurs jugent à l'aune de cette réponse-là qu'il y a plus de sujet JL Events dans les comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Donc la commission des comptes de campagne se satisfait de cette réponse. Exactement. On lui dit ce sont des remises habituelles. Oui. Et toi, tu t'es dit, est-ce que c'est vraiment si habituel que ça ? Exactement. Nous, on a élargi, en fait, comme on le fait sur l'ensemble des candidats, on a élargi le champ des investigations. Donc on a récupéré toutes les factures de JL Events. On l'avait fait aussi sur les précédents candidats parce que ça faisait pour nous partie des sujets qui méritaient finalement notre attention. Et on a simplement regardé si ces remises-là étaient habituelles et si elles étaient évidemment reportées sur les autres candidats. À titre d'exemple, je fais une petite aparté, mais pour qu'on comprenne bien, on a l'exemple dans d'autres partis politiques, quand il y a des remises commerciales, des offres commerciales un petit peu agressives ou incitatives, il y a des partis politiques qui, pour se couvrir, demandent à leurs fournisseurs des attestations certifiant que l'entreprise effectue
exactement les mêmes offres commerciales à l'ensemble des formations politiques et l'ensemble des candidats, pour qu'il y ait un principe évidemment de neutralité et qu'on ne puisse pas supposer qu'il y ait un don déguisé à travers une remise. Parce que c'est ça qu'on soupçonne finalement, qu'il y ait un don déguisé de l'entreprise General Events à l'équipe de campagne, enfin au candidat Macron. Il faut savoir que les relations entre un candidat, une formation politique et un prestataire, une entreprise privée, sont extrêmement normées. Et c'est normal, un candidat à l'élection présidentielle n'est pas un client normal. Évidemment, il y a des règles, et ces règles-là, elles ne sont pas là pour faire plaisir à Mediapart, elles sont là parce qu'il y a eu un certain nombre de scandales et finalement d'utilisation des rapports ou des prestations entre une entreprise et un candidat pour financer illégalement une campagne ou de manière déguisée. Donc le questionnement qu'on a aujourd'hui, c'est on se rend compte que sur des prestations équivalentes, il y a des rabais qui sont effectués en faveur de la campagne d'Emmanuel Macron par cette société JL Events, que ces rabais d'ailleurs s'échelonnent dans le temps et se multiplient. Et il y a une première réponse qui est de dire ces rabais sont habituels. Sauf que nous, on va avoir la campagne de François Fillon, on va avoir la campagne de Benoît Hamon, et on se rend compte qu'ils n'ont pas pu bénéficier de ces rabais-là. Eux aussi ont travaillé avec JL Events. Exactement. Et eux n'ont pas eu les mêmes remises. Exactement, sur des événements équivalents. On peut prendre le meeting de la mutualité, c'est un événement assez intéressant parce qu'on est, donc, dans le cadre d'Emmanuel Macron, on est en juillet 2016, 3 mois après le lancement d'En Marche, qui est encore une petite formation politique. Pas beaucoup de moyens, donc évidemment, on comprend tout à fait que les dirigeants d'En Marche cherchent à réduire finalement les dépenses, etc. Pour ce meeting de la mutualité, le mouvement loue la maison de la mutualité. Emmanuel Macron n'est pas encore candidat officiel, mais évidemment, là aussi on est interpellé là-dessus, évidemment cette facture a été intégrée par l'équipe d'En Marche dans les comptes de campagne. Ça aurait été une faute, une folie de ne pas le faire. Donc, sauf qu'on se rend compte que sur cet événement-là, il y a des ristournes extrêmement importantes qui sont sur la partie location, on l'a dit, il y a une gratuité par exemple de la location de la salle la veille de l'événement pour les préparatifs, etc. Et sur la globalité de la facture, on est sur une ristourne qui dépasse les 33 000 euros sur une facture globale de 92 000, donc ça fait du 27%. D'ailleurs, JL Events, pour contester nos informations avant ce chiffre de 19 000 euros, honnêtement, on a refait les calculs, on ne voit pas trop comment ils arrivent à 19 000 euros. Nous, on est formel, c'est 33 000 euros, 27%. 27%, et alors que pour Hamon et Fillon, c'est 0%. D'accord. Qu'est-ce que la jurisprudence dit en matière de rabais et de ristourne? Qu'est-ce qu'elle autorise en la matière? Depuis 1995, justement à la suite de différents scandales, c'est pour ça que c'est un sujet vraiment éminemment sensible et que les équipes de campagne font très attention là-dessus. Je fais une parenthèse aussi, on a des traces de correspondance interne de l'équipe En Marche qui pointe la sensibilité du sujet et qui dit attention, les ristournes sont interdites. Pourquoi elles sont interdites? Parce que les dons, et depuis 1995, les dons et avantages en nature de personnes morales, d'entreprises, etc., sont prohibés. C'est strictement interdit par la loi. Ensuite, la Commission nationale des comptes de campagne les tolère, les accepte dans la mesure où finalement les remises, tolère les remises dans la mesure où elles seraient habituelles. Et on peut dire partagé pour les candidats. Il y a aussi une jurisprudence qui est implicite à la commission, qui est mentionnée dans les échanges avec les candidats, etc., qui est finalement un accord pour dire que ces remises sont tolérables, acceptables, sous un seuil de 20%. Voilà. Donc là, on dépasse les 20% et les remises ne sont pas habituelles puisqu'elles ne sont pas habituées aux autres candidats. Exactement. On est sur un cas de figure complètement extravagant. Et donc, tu as interrogé l'Élysée. Et quelle est la réponse de l'Élysée? La réponse de l'Élysée est assez claire. C'est la même d'ailleurs formulée à la commission des comptes de campagne, c'est de dire on a une stratégie commerciale agressive. Et là on voit bien finalement le pas de côté. On fait comme si Emmanuel Macron était un candidat, un client lambda qui a bien fait de sauter sur la première offre commerciale et c'est un pneu offert quand on en achète un. Mais là, on n'est pas du tout dans ce registre-là. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur finalement le caractère extrêmement sensible de ces offres et le fait justement qu'elles sont très normées juridiquement.
Alors, on s'interroge. Qu'est-ce qui fait finalement qu'il y a ce lien privilégié entre Olivier Ginon et Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de leur relation? Donc on sait qu'ils se sont rencontrés en 2015. Ils se sont rencontrés quand Emmanuel Macron était à Bercy. Notamment parce que J.L. Evans et Olivier Ginon sont très présents dans le milieu du sport et que c'est le moment où il y a eu la création autour de la candidature de Paris 2024 d'une filière sport et Emmanuel Macron en tant que ministre de l'économie rencontre à ce moment-là, d'après ce qu'on sait, Olivier Ginon. Ensuite, l'autre élément pour nous qui est absolument fondamental dans cette enquête, c'est que Olivier Ginon, c'est un très très proche de Gérard Collomb. C'est-à-dire qu'il a fondé sa société à la fin des années 70, mais J.L. Evans est devenu vraiment un poids lourd et monté en gamme finalement que très récemment, il y a une quinzaine d'années. L'ascension et l'évolution de J.L. Evans est indissociable de la ville de Lyon. C'est-à-dire qu'il a eu des marchés? Il a eu beaucoup de marchés, il a eu des concessions, la salle Eurexpo à Lyon, il est actionnaire majoritaire du club de rugby du Loup. D'ailleurs, il vient d'obtenir, par le biais du conseil municipal de Lyon, fin mars, une décision très avantageuse qui lui permet en fait, à travers une SCI, de prendre en main une partie des 15 hectares finalement alloués au club de rugby. C'est d'ailleurs une décision qui a été qualifiée de cadeau par la presse locale. Voilà, donc il y a tout cet environnement-là. Les relations entre Olivier Ginon et Gérard Collomb sont absolument notoires à Lyon. Depuis l'accession d'Emmanuel Macron à l'Élysée, par ailleurs, Olivier Ginon est venu plusieurs fois au Palais. Exactement. Et a organisé différents événements. Il a été reçu à l'occasion d'un événement gastronomique fin septembre à l'Élysée. Il y avait il y avait 180 chefs qui étaient invités à cet événement-là. Et Emmanuel Macron l'a présenté comme son ami, c'est ça? Il le présente comme son ami, il le fait dîner à sa droite. Voilà, sur la photo, il pose à ses côtés. On est vraiment sur quelque chose d'assez proche à ce moment-là. Et surtout, là, on re-rentre dans le business quand, en mars, à la fin du mois de mars, Olivier Ginon organise à Paris, comme tous les ans, un forum qui s'appelle Global Industry, qui est un salon professionnel organisé par J.L. Evans. Et Emmanuel Macron, pour lancer les festivités, organise à l'Élysée une grande réception avec 200 entrepreneurs dans le milieu de l'industrie. Et donc voilà, pour finalement faire la promotion de ce forum. Donc il y a finalement une relation qui semble voilà, assez proche depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Ensuite, toujours dans les interrogations qu'on a par rapport à la relation exacte entre J.L. Evans et la campagne d'Emmanuel Macron, on a découvert, et là on peut l'annoncer ce soir, c'est que le directeur des relations institutionnelles de J.L. Evans, pour vulgariser, le lobbyiste en chef de cette société, a proposé ses services et a œuvré dans la campagne d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, là c'est une information que tu développeras demain sur Mediapart, que tu as découvert ces derniers jours, qu'il y avait eu des échanges au moment même en fait où J.L. Evans et l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron négocient les prix de la mutualité par exemple, qu'il y a un membre très important de la direction de J.L. Evans qui travaille, qui œuvre à la campagne d'Emmanuel Macron. Exactement. Donc là, pour revenir dans le contexte, on est en 2016 et donc ce directeur des relations institutionnelles propose finalement à des membres de l'équipe de campagne, il rencontre Emmanuel Macron, il propose d'œuvrer au pôle idée finalement, voilà, ce qui est censé irriguer et enrichir le programme En Marche. On est sur une jeune formation politique avec un positionnement un petit peu central et donc il y a un besoin finalement de constituer. Il n'y a pas d'élus de terrain encore, donc voilà. Donc il faut vraiment enrichir, irriguer le terrain. Donc il y a une série de pôles qui sont organisés avec des experts, etc. Quelque chose qui est très bien ordonné. Et dès le printemps 2016, alors que sur le volet opérationnel, il y a des négociations sur finalement les ristournes que peut accorder J.L. Evans à la campagne, le lobbyiste en chef, le directeur des relations institutionnelles intervient et propose ses services pour coordonner ce pôle idée. Finalement,
pour des raisons internes d'organisation, etc., et aussi de choix, d'affinité personnelle, cette personne ne sera qu'un contributeur. Donc en septembre 2016, il fait une contribution sur une note technique relative à la sécurité civile. Voilà, il fait une contribution qu'il adresse à l'équipe du candidat. Et il y a une relation constante. Donc, effectivement, voilà, quand on dresse le paysage, la relation entre Olivier Ginon et Gérard Collomb, entre Olivier Ginon et Emmanuel Macron, les ristournes qu'on nous présente comme habituels, mais finalement dont d'autres candidats n'ont pas pu bénéficier, et la présence du directeur des relations institutionnelles, qui est quand même rémunéré par cette société pour œuvrer auprès des pouvoirs publics et défendre les intérêts de sa société auprès des pouvoirs publics. On ne peut on peut pas s'empêcher de poser des questions. Alors justement, quelle suite on peut envisager à toutes ces révélations ? Donc nous, évidemment, journalistiquement, on continue à travailler et évidemment, on a un certain nombre de choses à vérifier. Voilà, c'est nos révélations. On fait pas mal de bruit à Lyon et puis nationalement. Donc nous, ça nous ouvre aussi d'autres portes d'enquête. Donc on poursuit là-dessus, sans savoir évidemment ce que ça pourra donner. Ensuite, il y a un volet Commission nationale des comptes de campagne. Donc les comptes ont été validés. Évidemment, l'élection est validée. Enfin, là aussi, il s'agit aussi de recontextualiser parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, etc. Non, les comptes sont validés. Enfin voilà, l'élection est terminée. Il ne s'agit pas de refaire le match, etc. En revanche, il y a deux aspects qui sont intéressants. C'est premièrement, les candidats opposés à Emmanuel Macron peuvent s'estimer lésés, parce qu'eux n'ont pas bénéficié de ces remises-là, et peuvent s'interroger, peuvent interroger l'entreprise, voilà. Et il y a un second volet qui est pénal, et là qui ne nous appartient pas. Nous, il ne s'agit pas de qualifier les choses, etc. Mais le parquet de Paris, le parquet national financier peut très bien s'autosaisir de cette affaire et essayer de voir si finalement ces remises-là sont vraiment classiques, normées, et si elles ne cachent pas un financement déguisé de la campagne d'Emmanuel Macron.